Le désarroi des automobilistes ce matin autour de la basilique de Kuckelberg. Le sens de la circulation a totalement changé depuis hier, jour férié. C'était donc le premier vrai test aujourd'hui et c'est compliqué. Nous rejoindrons Martin Collier en direct de l'OTAN. Au lendemain de la visite de Donald Trump, la Belgique est satisfaite de l'organisation. L'invité politique du jour est Gaëtan van Guatsenoven, député bruxellois MR, premier échevin à Anderlecht. Vous le retrouverez dans l'interview juste après ce 12h30. Bonjour à tous. Des parents complètement perdus alors qu'ils devaient conduire leurs enfants à l'école ce matin. Le sens de la circulation a été modifié autour de la basilique de Kuckelberg. Et donc à l'heure de pointe, ce matin, c'était le cafouillage, comme l'ont constaté Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gensbeek. Le marquage au sol est pourtant très clair, mais l'habitude est visiblement plus forte que les panneaux de signalisation. Les gens, par habitude, ne font plus attention aux panneaux de signalisation. Donc là, comme vous le voyez, il y a un panneau C1 et plus loin, il y a un C3, sens interdit. Donc aujourd'hui, c'est juste à titre préventif. Et à partir de lundi, ce sera à titre répressif. Et bien voilà, monsieur ne comprend pas. Il n'a pas vu le panneau. Donc il faut obliger les gens. Fais attention en reculant, c'est gentil. Donc à partir de la semaine prochaine, ce sera à titre répressif et c'est 175 € l'amende. Dans les voitures qui s'engagent malgré tout dans l'avenue des Gloires nationales, beaucoup de parents qui tentent de déposer leurs enfants à l'école toute proche. En fait, je suis arrivé ici, on m'a dit que non, il n'y a plus la passage quoi en fait. C'est un problème pour déposer vos enfants à l'école? Oui, c'est un problème pour nous parce qu'on ne sait pas comment on doit faire, on doit commencer à faire les tours. Résultat, ce matin, beaucoup d'écoliers arrivent en retard. On est obligé soit de se garer au parking de la basilique, mais les places sont limitées, ou sinon vous devez déposer dans une des rues plus loin les voitures. Malheureusement, on arrive tout le temps en retard. En plus ici, la circulation, vous voyez bien aussi vous-même, donc voilà quoi. Rappelons que l'idée de faire circuler les voitures dans un seul sens, contraire aux aiguilles d'une montre autour de la basilique, est un test. Un test de 6 mois censé améliorer la vitesse commerciale du tram 19. Cela fait sourire certains riverains. Un film comique. Un bon casse-cou, peut faire la gym, il faut faire le tour. Donc, Vous craignez aussi plus de trafic dans votre rue? non, mais des accidents. Ici, des frontales avec les bus. Ceux qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas regarder. Et circuler à pied autour de la basilique n'est pas forcément moins dangereux. Donald Trump a quitté la Belgique hier vers 20h45 après avoir participé à un sommet de l'OTAN au cours duquel Martin Collier il a eu un discours assez ferme. Oui, un Donald Trump déterminé, Muriel. Il a exigé que les pays membres de l'OTAN respectent leurs engagements. Il a d'ailleurs souligné que ça n'était pas le cas pour 23 des 26 pays membres qui ne payaient pas ce qu'ils devaient. Il a réaffirmé la nécessité pour les pays membres de l'OTAN d'investir 2% de leur PIB dans le budget militaire juste avant de faire cette déclaration. Et je le cite, les pays membres de l'OTAN doivent enfin contribuer équitablement et remplir leurs obligations financières. Une déclaration, Muriel, sans équivoque. Martin, après cette visite qui a duré un peu moins de 30 heures, les autorités belges tirent un bilan plutôt positif au niveau de l'organisation. Oui, tout à fait, Muriel. Les autorités unanimes, à l'image du ministre de l'Intérieur, Jan Jombon, qui tire un bilan très positif. Même son de cloche du côté d'Yvan Mayer, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. On sait que d'importants dispositifs de sécurité avaient été mis en place durant les 2 jours qu'ont suivi le sommet. Des policiers qui ont d'ailleurs été mis à l'épreuve hier, puisqu'une manifestation s'est déroulée ici, juste en face du nouveau siège de l'OTAN. Une manifestation qui a mené à 91 arrestations administratives. 37 autres activistes ont également été arrêtés. Ils avaient mis en place des banderoles autour du ring. Des manifestants qui, on nous l'affirme aujourd'hui, ont tous été relâchés hier soir. Merci Martin Collier pour ce bilan en direct. Un couple de Bruxellois s'apprête à faire le tour du continent américain à bord d'un van qu'ils ont rénové. C'est une belle aventure qu'ils vont pouvoir réaliser après en avoir rêvé. C'est une rencontre signée Alice Van Den Broek et Antoine Van Der Straten. Élise et Samuel sont de grands passionnés de voyage, à tel point qu'ils ont racheté un van pour le rénover. Aujourd'hui, ils en sont aux derniers préparatifs, l'installation d'une douche et d'un panneau solaire. On a une douche solaire, on va dire, donc
C'est un contenant de 20 litres. Et en gros, avec le soleil, ça chauffe même plutôt pas mal. C'est important pour pouvoir recharger nos batteries d'appareils photo, d'ordinateurs, des choses comme ça. Et voilà, 140 watts, c'est un bon compromis pour pouvoir travailler hors des sentiers battus. À 4 roues, ils vont traverser l'Amérique, 19 pays au total, durant 1 an. Une idée de Samuel qui n'a qu'une envie, voyager en prenant le temps. Le van nous permet de pouvoir se poser où on veut, de dormir où on veut, de rester si on veut X jours à un endroit sans avoir la pression de « ah, on a un train à cette heure-là, ah, on a un bus qu'on doit prendre pour arriver à là, sinon on va rater la correspondance ou des choses comme ça. » Pour financer leur voyage, ils ont économisé durant 2 ans tout en cherchant des sponsors. On a tenté notre chance, on a fait des petites vidéos par-ci par-là qu'on a proposées à certaines marques qui ont été réceptives et du coup c'est avec des meetings, des rendez-vous qu'on a pu négocier partenariat sur partenariat. En échange, ces partenaires recherchent de la visibilité. Pour ce faire, le couple partagera son expérience sur les réseaux sociaux. Pouvoir être capable de voyager tout en faisant du contenu, ça fait que le voyage ne sera pas juste des vacances avec rien à écrire sur le CV après, ça peut être une expérience en plus à rajouter une corde en plus à notre arc. Dans quelques jours, le van partira en bateau direction le Canada. Et pour passer la douane, il faut faire briller la carrosserie. Et on leur souhaite un bon voyage. En basket, le Brussels s'est imposé hier à Anvers 81 à 90 à l'issue de la première manche des demi-finales des playoffs. La deuxième manche est prévue samedi soir à Nederoverembeek. Dans un instant, c'est l'interview. L'invité est Gaëtan van Guatsonhoven, député bruxellois MR, premier échevin à Anderlecht. Il répond aux questions de Stéphanie Meyer et c'est la fin de ce 12h30. L'info revient en télé à 18h avec Valérie Leclerc. D'ici là, passez une très belle après-midi. Je vous souhaite déjà aussi un excellent week-end.